d'abord, c'est moi qui commence. Evelyne va se joindre à moi dans quelques minutes après ma présentation. Je dois vous dire d'abord, chers collègues et partenaires de l'éducation spécialisée, que je suis très contente d'être ici ce matin. Je voudrais d'ailleurs remercier les organisateurs de me donner l'occasion de vous parler à nouveau de ces enjeux-là qui sont très importants au niveau de l'éducation spécialisée en lien avec le projet de loi 21 qui va bientôt être implanté. Je vous avoue que j'ai eu quand même une petite inquiétude d'ouvrir le colloque avec ces enjeux-là. Mais je me suis dit que finalement, ça pouvait aussi être pour vous une occasion qui pourrait vous donner envie d'intégrer davantage l'identité ou de réfléchir encore plus à l'identité professionnelle de l'éducateur spécialisé, ce spécialiste de l'adaptation au quotidien. Et c'est important qu'on profite des différentes occasions qui nous sont offertes pour réfléchir et consolider cette identité professionnelle-là. C'est d'autant plus important avec les enjeux qui s'en viennent. On va avoir besoin d'éducateurs forts dans les milieux pour continuer de défendre la profession et continuer d'assurer que les services que vous offrez ou que les activités que vous exercez comme professionnels de l'adaptation puissent continuer d'être exercées dans leur entièreté, dans leur intégrité, pour que nos clientèles, les clientèles qui ont besoin de vous, puissent être desservies comme elles l'ont toujours été, avec qualité et intégrité. Je veux vous dire que depuis 2005, on s'est beaucoup investi, nous les profs, dans ce dossier-là, parce qu'on y a vu une menace réelle dans l'intégrité de vos compétences. Aujourd'hui, on a fait ce qu'on a pu. Je vais vous parler des enjeux, mais je dois vous dire d'emblée que la loi va être implantée prochainement. Et maintenant, ce que je souhaite, c'est que chacun d'entre nous devienne, dans son milieu, un ambassadeur de l'éducation spécialisée. C'est nécessaire. Je vais essayer de vous en convaincre. OK. Alors, pour commencer, je vais vous présenter l'association pour laquelle je représente actuellement. Il s'agit donc de l'APT. Excusez, parce que je ne sais pas trop comment me situer. Je vais regarder par là, je pense. Alors, l'APT, c'est l'Association provinciale des professeurs en technique d'éducation spécialisée. Son mandat, c'est de faire la promotion de la profession et du programme. Et surtout, dans le cadre du projet de loi 21, c'est de défendre l'intégrité des compétences du programme de formation et d'assurer des emplois de qualité aux finissants du programme. C'est là-dessus qu'on s'est investi là, depuis 2005-2006. Qu'est-ce que c'est le PL 21? C'est la loi modifiant le Code des professions et d'autres dispositions législatives dans le domaine de la santé mentale et des relations humaines. C'est une loi qui a été adoptée en juin 2009, mais qui n'est pas encore entrée en vigueur. C'est pour ça qu'on l'appelle encore projet de loi, mais dès qu'elle va être entrée en vigueur, donc prochainement, elle va changer de numéro, puis ça va être la loi, je ne sais pas quel numéro. Pourquoi c'est important d'en parler? Avant de commencer comme tel, je vous aiguillonne tout de suite là-dessus. La loi vient créer des nouvelles activités réservées dans le domaine de la relation d'aide. Avant, dans la relation d'aide, on avait une formation, il y avait des lois dans nos milieux qui encadraient notre pratique, mais il n'y avait pas d'activités réservées. Maintenant, il va y en avoir. Et ces activités réservées-là, la loi, ce qu'elle vient faire, c'est qu'elle vient les réserver à des professionnels universitaires membres d'un ordre. D'où la crainte, est-ce que les éducateurs vont pouvoir continuer d'exercer les mêmes activités dans tous les contextes qu'ils exerçaient jusqu'ici? Alors, donc, ce qui est important, c'est que vous compreniez bien les enjeux, que vous essayiez de suivre ce qui se passe dans les milieux et que vous en discutiez dans vos milieux, entre vous, dans vos associations, avec vos syndicats, pour essayer de défendre collectivement l'intégrité des compétences détenues par les TES. Je vais vous faire donc une petite présentation. Je vais vous présenter le projet de loi. Je vais vous présenter quelques problèmes qui viennent avec, les solutions du législateur, que le législateur a avancées pour rencontrer ces problèmes-là, les conclusions des travaux qui ont été faits depuis, les enjeux actuels et des attentes et pistes d'action qui vont être reprises de toute façon après ça plus avant par Evelyne. Alors, qu'est-ce que c'est le projet de loi 21?
D'abord, savoir qu'en 90, il y a eu une première loi qui a été adoptée, la loi en 2002, la loi 90 a été adoptée. Cette loi-là repose sur un principe d'accessibilité compétente. Ça veut dire partager les activités entre un plus grand nombre d'acteurs et pour avoir le bon intervenant pour le bon service. Vous savez, il y a une pénurie, c'est pas une nouvelle pour personne, il y a une pénurie souvent il y a un manque de médecins, etc. Donc, à un moment donné, le législateur s'est dit, on va arrêter de réserver certaines activités aux seuls médecins, alors qu'elles pourraient être partagées par d'autres professionnels, dont les infirmières. Alors, depuis cette loi-là, les infirmières ont élargi leur droit de pratique par rapport à des activités qu'ils ne pouvaient pas faire avant et que maintenant ils peuvent faire à la place du médecin. C'est ça l'accessibilité compétente. Alors, ensuite, le législateur s'est dit, on va faire la même chose en santé mentale. Sauf que la dynamique est très différente, puis je vais essayer de vous l'expliquer. Donc, il veut augmenter l'accessibilité dans le respect des compétences de chacun. Pour ça, il a mis sur pied, par l'entremise de l'Office des professions, qui chapeaute le dossier des droits professionnels, donc, un comité d'experts qui s'est appelé le comité d'experts qui a donné lieu au rapport Trudeau. Ce comité d'experts-là a été formé par un ensemble de professionnels membres des ordres, okay? Donc des représentants des ordres professionnels. Le problème, c'est que les techniciens ne sont pas inclus dans les ordres professionnels et donc ont été exclus des conclusions du rapport. En partant, ça nous a créé l'inquiétude dont je vous ai fait mention dès le départ, c'est-à-dire est-ce qu'il va y avoir une déqualification des techniciens. Alors, juste pour vous donner une idée rapide là, de ce qu'on a fait depuis, le rapport Trudeau est sorti donc à l'automne 2005. À compter du printemps, on a réagi au rapport Trudeau. On a mis sur pied l'APT, on a soutenu l'ARTES dans sa naissance aussi, parce que c'est important d'avoir une représentation dûment constituée, donc c'est important de former nos associations. On a produit beaucoup de documentation, on a essayé de sensibiliser, on a fait des études. Et là, il y a eu d'abord un premier dépôt d'un projet de loi, qui était le projet de loi 50, à l'automne 2007. On a produit un premier mémoire, qui est disponible d'ailleurs et que je vous suggère de lire parce qu'il présente clairement différents niveaux d'enjeux. Donc, un premier mémoire en mars 2008, où on est allé présenter en commission parlementaire. Là, il y a eu des élections, donc le projet de loi n'a pas été adopté, mais quelques mois plus tard, le législateur est revenu avec un nouveau projet de loi 21, qui a été déposé au printemps, nouvelle commission parlementaire, nouveau dépôt de mémoire avec des nouveaux arguments que je vous invite encore une fois à lire. Et finalement, le projet de loi a été adopté vraiment en juin 2009. Qu'est-ce que c'est le projet de loi? Qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient d'abord encadrer la pratique de la psychothérapie. Il vient aussi spécifier le champ de pratique de chaque profession. Et il identifie désormais des catégories d'activités professionnelles jugées préjudiciables en réservant leur exercice à des universitaires membres d'un ordre professionnel. Alors là, je vais vous présenter pour chacun de ces points-là des aspects heureux et moins heureux. Au niveau de l'encadrement de l'exercice de la psychothérapie, je dois vous dire qu'il y a eu un consensus total au niveau des commissions parlementaires. Tout le monde considérait que c'était essentiel qu'au Québec, il y ait un encadrement de la psychothérapie pour éviter qu'il y ait des charlatans qui se prétendent psychothérapeutes qui essayent d'aider les gens. Ça n'a pas posé de problème du tout. Un autre aspect du projet de loi, c'est qu'il vient spécifier le champ de pratique de chaque profession. Aujourd'hui, on a clarifié clairement dans une loi le champ de pratique, par exemple, des psychoéducateurs, celui des travailleurs sociaux, c'est deux choses différentes et c'est clair pour tout le monde. Donc, ça a l'avantage qu'on sait mieux ce que chaque professionnel présente comme pratique. Sauf que, regardez pour le champ de l'expertise de la psychoéducation. Évaluer les difficultés d'adaptation et les capacités adaptatives, déterminer un plan d'intervention et en assurer la mise en œuvre, rétablir et développer les capacités adaptatives de la personne ainsi que contribuer au développement des conditions du milieu dans le but de favoriser l'adaptation optimale de l'être humain en interaction avec son environnement. Le titre du colloque aujourd'hui, c'est « Un professionnel de l'adaptation au quotidien ». On se reconnaît là-dedans quand même comme éducateur, êtes-vous d'accord? Et donc, encore une fois, le problème, c'est que les techniciens étaient exclus de la loi. Je dois vous dire que dans les travaux qui ont été faits depuis,
on reconnaît pleinement que les éducateurs spécialisés et les psychoéducateurs partagent un même champ professionnel. Donc, au moins à ce niveau-là, il y a des gains qui sont faits, il y a des choses qui ont été clarifiées. Là où le bas blesse, c'est que ce que le projet de loi fait aussi, c'est identifier désormais des catégories d'activités professionnelles jugées préjudiciables en réservant leur exercice à des membres d'un ordre. Donc, les activités dont il est question, ce sont surtout des activités d'évaluation et, dans certains contextes, par exemple au centre jeunesse, des activités d'élaboration du plan d'intervention. On s'entend que vous, comme éducateur, si vous ne faites pas d'évaluation de votre usager, puis que vous ne faites pas de plan d'intervention, c'est difficile d'intervenir. Votre intervention, elle repose sur un processus d'intervention. Donc, et le projet de loi venait, dans le fond, suggérer que dans le champ de l'adaptation, qui est notre champ professionnel qu'on partage avec eux, ces activités-là pourraient être réservées seulement à eux. Le rapport Trudeau au point de départ et les projets de loi auxquels ça a donné lieu ensuite prenaient pour acquis, dans le fond, que les techniciens ne pouvaient pas exercer ces activités-là. C'est pour ça qu'on s'est mobilisé rapidement. Pourtant, les TES exerçaient clairement les activités jusqu'ici. Nous, on s'est mobilisé aussi pour faire une étude, dont je vous parlerai rapidement tantôt, mais dans cette étude-là, il est clair qu'on a fait la démonstration que vous faisiez des activités d'évaluation et de plan d'intervention. Notre inquiétude aussi est venue du fait que dans le processus d'adaptation, c'est un processus continu, je ne vous apprends rien, et tout d'un coup, on venait installer un modèle médical dans le domaine de la relation d'aide, où comme un médecin va prescrire un soluté à un patient et que l'infirmière va l'installer, on se retrouve avec un professionnel qui évalue et qui planifie le traitement et peut-être un technicien qui exécute. On ne voulait pas ça. Donc, c'est un processus qui vient séparer l'évaluation de l'intervention, alors qu'on devrait être dans un processus continu et itératif, et qui multiplie les intervenants à impliquer. Avant, on avait un intervenant qui faisait ça, et là, il pourrait y en avoir deux, un qui évalue, l'autre qui... Et là, on se demande, au niveau de l'accessibilité compétente, c'est raté. On devrait plutôt essayer de partager davantage ces activités-là. Compte tenu de ces difficultés-là, le législateur a proposé différents types de solutions. Il a dit, premièrement, on va amener un chantier de travail sur la situation des techniciens parce que c'est vrai que ça n'a pas de bon sens qu'ils soient exclus comme ça. Donc, l'objectif du premier chantier était d'examiner les compétences des techniciens en lien avec les activités réservées. Il fallait faire la démonstration des compétences enseignées dans le programme en lien avec les activités réservées et aussi illustrer les besoins des employeurs et les tâches réalisées par les éducateurs dans les milieux en lien avec les activités réservées. Les font-ils, ne les font-ils pas, etc. C'est un chantier qui impliquait les formateurs, donc nous, les profs, les employeurs, les techniciens, les syndicats, les ordres professionnels. C'est un chantier qui a eu lieu à l'Office des professions à Québec toute l'année passée, de septembre 2009 à décembre 2010.